Alors, que veulent dire les personnages que nous rencontrons dans nos rêves? Il y a deux cas, le personnage connu ou inconnu. Quoi qu'il en soit, on rêve essentiellement de soi. Donc, le personnage inconnu dans le rêve, il vient m'apporter, il vient symboliser quelque chose que je ne connais pas encore de moi, qui est à découvrir et que je vais pouvoir un jour voir, qui va se manifester de façon plus précise petit à petit, mais c'est encore tout, il symbolise encore tout l'inconscient qu'il y a en chacun de nous. Le personnage connu, lui, il vient nous dire quelque chose de plus précis. Comme nous ne rêvons que de nous, si un personnage est là, je vois mon oncle. Si j'ai une grande affection pour mon oncle, si j'ai un conflit avec mon oncle, s'il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui se passe avec lui, je peux rêver de lui pour lui. C'est-à-dire dans le rêve, je vais le voir en train de détourner quelque chose, de voler, ça, parce que dans la famille, on dit que l'héritage a mal été fait. Enfin, donc je vais symboliser dans le rêve quelque chose qui existe dans la réalité, qui me pose problème, qui me travaille, qui me fait réfléchir. C'est possible. La plupart du temps, je rêve d'une personne par rapport à ses qualités ou ses défauts. C'est-à-dire, je vais rêver du mari d'une amie, et ce mari, je vais lui donner 3 caractéristiques. Des caractéristiques positives ou négatives. Il mange beaucoup, il aime jouer aux boules et il rit fort. C'est ce qui me vient quand je parle de lui. Mais j'ai pas d'affect, il n'y a rien qui se passe de particulier. Donc c'est pas de lui que j'ai rêvé. Il est venu manifester quelqu'un. Et quand je vais demander qui, dans vos proches, dans les gens qui vous touchent, a ces caractéristiques-là, au moment où je raconte le rêve, pas en dehors, mais au moment où je raconte le rêve, ces caractéristiques, je vais les rattacher à quelqu'un de très proche. Dire, ah, c'est mon père il est totalement comme ça. L'autre jour, il m'a fait honte, on était avec des amis et il riait très fort, il voulait jouer aux boules, ça m'a gêné, on n'était pas, c'est pas les mêmes, on n'a pas les mêmes activités, c'est pas le même contexte, tout ça, il m'a gêné. Mais si je rêve de mon père dans la nuit, je vais me réveiller parce qu'il y a un affect, parce qu'il y a quelque chose qui se passe entre nous de fort. Donc, mon inconscient va dévier, va glisser sur un autre personnage à qui je donnerai, au moment où, une fois encore, au moment où je raconte le rêve, les mêmes caractéristiques que mon père. Les caractéristiques que je pourrais donner à mon père. Donc c'est très important de savoir qui c'est, de donner au moins 3 notions de ce que ce personnage m'inspire et de regarder sur qui je peux mettre dans mon entourage. C'est vraiment très important parce que c'est ça la clé du rêve. C'est le problème qui surgit ou ce qui me tracasse en ce moment qui va se manifester comme ça dans le rêve. Il y a des rêves. J'ai entendu un jour interpréter à la radio une jeune fille qui disait « J'ai rêvé que je faisais l'amour avec le compagnon de ma meilleure amie, j'étais très très gênée. » Et la personne a interprété les rêves, à mon avis un peu légèrement, en lui disant « Vous avez des fantasmes homosexuels. » D'abord, on ne peut pas savoir ce que le rêve veut dire, on ne peut que proposer, il n'y a que la personne qui peut vraiment trouver l'orientation, trouver le niveau d'interprétation. La plupart du temps,
les rêves ou ce rêve-là, j'aurais proposé à la personne de chercher les caractéristiques de l'ami, du compagnon, de la meilleure amie avec qui elle faisait l'amour. Et elle m'aurait probablement dit, parce que c'est arrivé d'autres fois dans des gens qui me racontaient le rêve, il est prévenant, il est doux, et c'est un calme. Bon. Et votre mari, mon mari, c'est tout le contraire. Donc, faire l'amour avec cet homme-là, c'est rechercher des caractéristiques que malheureusement mon mari n'a pas, que j'aimerais bien qu'il intègre, que j'aimerais bien ces caractéristiques-là. Mais l'homme, lui, ne m'intéresse pas. J'aime mon mari, mais quand même, il est un peu brusque, il est... Voilà. Donc, c'est très important de pouvoir donner les caractéristiques de la personne au moment du rêve. Quand on a de gros conflits avec quelqu'un, on rêve de lui pour lui. Et le rêve va très souvent grossir, amplifier la problématique. Alors si vous voyez quelqu'un dans vos rêves voler quelque chose, c'est pas parce qu'il est voleur, c'est parce que la relation que vous avez avec lui, vous vous sentez floué, vous vous sentez frustré, vous vous sentez... Mais c'est vous, c'est votre rêve, c'est pas lui. Ça c'est très important de repositionner le niveau. Après, on peut rêver de foule, on peut rêver de choses qui donnent quelque chose plus sur l'inconscient collectif. Et là, on ne peut pas en dire grand-chose puisque c'est inconscient encore, mais ça commence à bouger, ça commence à se manifester et petit à petit, des choses vont monter petit à petit à la conscience pour pouvoir être nommées, exprimées et éventuellement travaillées. Voilà.